Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de tous ces trucs que j'ai achetés pour mes bébés et surtout pour Léo parce que c'était mon premier et que du coup je savais pas trop, je voulais tout bien faire, tout acheter, tout avoir au cas où. Et ce sont des trucs que j'ai achetés pour rien parce que finalement je m'en suis jamais servi, ça a été complètement inutile. Du coup j'ai pas réitéré la même bêtise pour Axel, hein, vous vous en doutez bien. Donc je vais vous montrer, comme ça vous évitera peut-être de faire les mêmes erreurs que moi si vous attendez votre premier enfant. On sera peut-être pas toujours d'accord par contre. Quand Léo venait de naître, j'avais très envie de le porter, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le portage, j'avais vraiment envie de l'avoir en écharpe tout contre moi parce que j'avais l'impression que comme ça il faisait encore un petit peu partie de moi et puis je voyais ces mamans qui portaient leurs enfants, je trouvais ça trop mignon, ça avait l'air d'être vraiment, enfin voilà, quelque chose qui rapprochait encore plus la maman du bébé si c'est possible d'être encore plus proche. Donc voilà, je voulais le porter, c'était une obsession, mais je ne savais pas comment faire, je savais pas à qui m'adresser, je savais pas où trouver une bonne écharpe de portage, je me renseignais auprès des gens que je connaissais qui avaient eu des enfants, qui me donnaient des noms, des trucs que je connaissais pas du tout, et je me suis dit bah je vais contacter quelqu'un qui a l'air de faire du portage pour de vrai sur Instagram, je l'ai contacté et ça m'a fait très peur parce qu'elle m'a dit oh là là non, surtout pas dans les grandes surfaces, n'achète rien là-bas, tous les trucs bien pour le portage ça coûte très cher, c'est des trucs je sais pas quoi, enfin bref, du coup je me suis dit ok très bien, le portage c'est pour l'élite, moi petite populace que je suis, je ne peux pas avoir le savoir du portage. Ça m'a un petit peu énervée sur le coup, je me suis dit bon bah tant pis, personne ne va me donner de renseignements, donc je vais aller dans une grande enseigne demander aux vendeuses qu'elles me conseillent une écharpe de portage. Donc je suis allée chez Autour de bébé, qui est une enseigne que j'adore, où je vais très souvent, sauf que j'ai très mal été conseillée et en fait je pense que voilà, la vendeuse c'est pas une monitrice de portage, mais je savais même pas à l'époque que ça existait les monitrices de portage, donc je savais pas encore une fois à qui m'adresser, et elle m'a certainement conseillé un modèle qui lui paraissait bien, qu'elle avait certainement jamais utilisé, et peut-être qu'elle devait vendre parce qu'il était vieux ou j'en sais rien. Bref, je me suis retrouvée avec une écharpe comme ça, qui maintenant pour le coup serait certainement très bien à utiliser, je sais pas, j'ai jamais réessayé de l'utiliser. C'est une Red Castle qui, je pense, voilà, encore une fois, pour un enfant plus grand, doit être pas mal. Là, faut savoir que c'était l'été, c'était la canicule, donc Léo était tout petit, il avait 2 semaines, je crois, quand je suis allée chercher une écharpe. J'y suis allée avec lui parce qu'on m'avait dit, il faut que tu les essayes avec ton bébé et tout. Donc j'y suis allée avec Léo pour l'essayer dedans. Et en fait, j'étais hyper mal à l'aise et du coup, on m'a fait essayer cette première écharpe de portage où, voilà, on m'a montré comment faire le nœud, on a installé Léo dedans, il avait l'air assez bien et du coup, moi, je me suis dit, bon, je la prends. Enfin, j'ai même pas réfléchi. Elle me disait, vous verrez, elle est super, en plus pour l'été avec la chaleur, elle est bien aérée, c'est génial et tout. Sauf que, canicule, Léo toujours en couche, donc imaginez-vous quand même la peau du nouveau-né saucissonnée là-dedans. C'était vraiment pas l'idéal. Je pense que ça c'est très bien quand les enfants sont habillés, mais quand les enfants ont la peau nue, c'est... Vraiment j'ai pas aimé. Je suis rentrée jusqu'à la maison depuis le magasin avec cette écharpe de portage. Je suis arrivée à la maison, je me suis dit mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais jamais l'utiliser et je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, donc ça c'était une très grosse erreur. Ensuite, j'ai appris de mes erreurs, je me suis renseignée, j'ai pris une écharpe, je porte mon bébé qui est juste génial, ça s'appelle maintenant Love Radius, et puis les June 22. Voilà, donc ça c'était pour moi la révélation quand j'ai eu Axel pour le portage. C'est une écharpe qu'on appelle sling avec des anneaux qui est très facile à installer parce qu'au début ce qui fait peur c'est de faire tous les nœuds. Donc là au moins c'est très safe, très facile à installer, le bébé a une super position physiologique donc c'est l'idéal. Et du coup c'est grâce à June 22 que j'ai adoré le portage avec Axel et que je le porte encore maintenant. Deuxième erreur et achat inutile que j'ai fait pour mes bébés, c'était un babyphone. Alors ça paraît très bizarre parce que maintenant mon babyphone avec Axel je l'utilise tout le temps, mais à l'époque on avait un autre appartement et c'était petit et du coup on l'entendait de toute façon où qu'on soit dans l'appartement, on n'avait pas besoin de babyphone et de toute façon on dormait les portes ouvertes, lui dans sa chambre, nous dans la nôtre, donc à peine il se réveillait, je l'entendais, j'allais dans sa chambre et quand je parle d'achat inutile, c'est peut-être un petit peu exagéré parce que c'est vrai que c'est rassurant au début de regarder l'enfant qui respire juste pour se dire c'est bon, il respire, tout va bien. La première fois qu'il fait sa nuit, putain c'est bon, il respire, tout va bien. Et par contre le truc c'est que j'avais pris un babyphone Avent, la marque Avent que j'adore sur plein d'autres produits, notamment les biberons, mais là pour le babyphone j'ai pas trouvé que c'était l'idéal parce qu'il y avait un moniteur sur lequel il y avait un écran, la photo était pas top. Et dès qu'on était trop loin, ça fonctionnait plus. Et surtout dès qu'on a déménagé dans cet appartement avec le béton ciré, et ça ne passait pas entre la chambre de Léo
et notre chambre, voilà, tout simplement. Donc on n'a jamais pu l'utiliser ici. Il faut savoir qu'on a déménagé ici quand Léo avait 6 mois, donc c'était un peu un achat inutile, donc on n'a plus jamais utilisé ce Babyphone. Je sais même pas où il doit être à la cave. Par contre pour Axel, j'en ai pris un qui est génial, la marque c'est Tattoo. En fait c'est ma cousine qui l'avait, je le trouvais tellement génial que je l'ai acheté, et on a directement l'image sur le téléphone, les notifications sur le téléphone, quand il y a soit du mouvement, soit du son, enfin quand il se passe un truc dans sa chambre, l'image est top. Donc si je vous en recommande un que j'ai acheté et que je valide complètement, c'est le Tattoo. Voilà encore un achat inutile, le parc. Le parc pour les enfants. Alors je sais qu'il y a des mamans qui s'en servent beaucoup et à qui c'est très utile, mais alors Léo n'a jamais aimé être dans son parc. En plus ça prend une place monstrueuse dans le salon, c'est une catastrophe. Mais bon, du coup on a investi dans un parc avant qu'il naisse et bah du coup on a essayé de l'utiliser un petit peu. Mais au final, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on a utilisé ce parc? Eh bien, on l'a utilisé comme espèce de cagibi de rangement. C'est devenu l'endroit où on balançait tous ses jouets, tous ses machins. C'est devenu une espèce de gros tas de merdier qui ne servait à rien, planté au milieu du salon. Donc en plus, c'était moche. Donc voilà, achat complètement inutile. Là, j'avoue qu'avec Axel, on s'en sert un petit peu plus. Donc ça va, on n'a pas dépensé de l'argent pour rien non plus. Et Axel aime mieux, enfin, il aime plus que son frère être dans le parc. Ça le dérange moins. Et en plus, il arrive à céder des barreaux pour se mettre debout. Donc c'est même assez bien pour lui en ce moment, dans cette période où il est en train de se mettre debout. Donc finalement ça va. Inutile pour Léo, mais utile pour Axel. Autre achat inutile qu'on a fait pour Léo, dont on s'est servi une seule fois, alors ça va, c'est pas un achat qui est onéreux, ce sont les couches pour aller dans l'eau. Vous savez, ces couches voilà, qu'on achète dans les grandes enseignes. Pour aller dans l'eau, on leur met ça, c'est censé tout retenir quand ils sont dans une piscine ou à la mer, enfin peu importe. Si vous avez déjà mis un enfant avec une couche normale dans une piscine, vous rendez compte de la capacité d'absorption d'une couche. C'est hallucinant, ça gonfle, ça devient une espèce de parachute aux fesses et ça marche très très bien. Mais du coup c'est pas l'idéal pour faire une petite baignade, donc ils vendent des couches jetables pour la baignade. Je les avais achetées pour Léo quand on était allé à Saint-Tropez quand il avait 8 semaines. C'était du coup sa première baignade et en fait on s'en est jamais servi parce que j'ai trouvé ces couches-là qui sont juste géniales, qui sont des couches lavables mais pour la piscine, pour les baignades. Et c'est tellement plus écologique et plus cool que ces couches jetables qui sont très très moches. En plus elles sont toutes mignonnes. Alors par contre c'est pareil, hein, que ce soit ça ou les couches jetables pour la baignade, ça ne retient absolument pas l'urine. Donc si votre enfant fait pipi, il y a du pipi dans la piscine, hein, ça c'est sûr et certain. Si on vous dit le contraire, c'est un mensonge. Par contre ça retient le caca, l'un comme l'autre, c'est parfait. Ça évite d'avoir des cacas flottants dans la piscine. C'est horrible cette foule à honte, surtout quand t'es dans un hôtel et tout. Enfin, voilà. Autre achat inutile, mais tellement mignon, ce sont les petites chaussures trop chou. Alors je les adore, hein. En plus celles-ci sont des petites Converse que vraiment j'adore. J'ai mis à Axel, je pense, une fois ou deux. C'est trop mignon, mais ça ne sert à rien du tout. C'est inconfortable pour l'enfant. Évidemment, son pied, il n'est pas du tout adapté à rentrer dans une chaussure alors qu'il ne marche pas encore. Alors moi, j'ai eu 2 enfants qui sont nés plutôt dans la période estivale, donc la première partie de leur vie, ils sont beaucoup restés pieds nus. Et de toute façon, mes enfants sont des enfants pieds nus, hein. Même l'hiver, ils se foutent tout le temps les pieds à pélos, donc voilà, mais voilà, même pour un enfant qui aime garder ses chaussettes, je pense qu'en hiver il est beaucoup mieux en chaussettes ou en chaussons que dans des chaussures rigides qui sont pas du tout adaptées à ses pieds. Alors je veux bien, c'est mignon comme tout, mais ça ne sert à rien. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Autre achat inutile au début, c'est le thermomètre qu'on met sous l'aisselle ou dans le cul. Comme vous voulez. Enfin, pas dans le vôtre, hein. Bref, faites ce que vous voulez, mais on parle toujours des enfants. Non, c'est ce genre de thermomètre. Vous savez, le problème, c'est que, en fait, ça devient utile après. Maintenant, Léo, on s'en sert, on lui met sous le bras, et puis il arrive à tenir 2 minutes avec le thermomètre sous le bras pour qu'il prenne la température. Essayez de mettre ça sous l'aisselle d'un nouveau-né et de le faire patienter 2 minutes jusqu'à ce qu'il vous donne la bonne température et qu'il fasse pipi, pipi, pipi. Eh bien, bonne chance. Par contre, dans les fesses, ça marche. Mais le mieux, ça reste quand même le thermomètre dans l'oreille. Donc j'aurais dû acheter directement ça. Achat inutile. Ah ouais, encore un autre truc inutile qu'on a acheté parce que quand on était dans l'attente de l'arrivée de Léo, on savait pas du tout à quoi s'attendre. On a choisi une poussette. Bon, sur le coup, on a été hyper bien conseillés. On a pris la Bougaboo Caméléon 3 qu'on adore,
qui coûte une blinde. Non mais ces trucs pour les enfants ça coûte hyper cher. Mais elle est hyper sympa, elle est jolie déjà, elle est très maniable. On peut la conduire d'une main, ce qui est très pratique parce qu'on a très souvent l'autre main prise. Qu'est-ce qui est pratique encore? Super suspension, donc du coup il sent pas trop quand ça balance un petit peu ou quand c'est pas un trottoir tout plat, que vous êtes par exemple sur un chemin de terre et tout, c'est très agréable pour le bébé qui est dans la nacelle. C'est aussi vachement bien quand on a un deuxième enfant parce qu'on peut y fixer une petite estrade sur laquelle on met un petit siège pour que le plus grand puisse s'asseoir pendant qu'on pousse le plus petit. Donc voilà, elle est bien pour tout un tas de raisons, mais j'ai quand même acheté un accessoire dont je ne me suis jamais servi, enfin une seule fois en me disant « Oh, il y a du soleil, je vais sortir mon ombrelle !» Eh bien l'ombrelle de poussette ne sert à rien. Enfin, peut-être qu'à vous, elle vous sert. Disons que si vous faites des balades où vous allez tout le temps dans la même direction, genre vous faites un grand aller et un grand retour, c'est utile. Par exemple, vous allez au bord du lac, si je vais hop jusqu'au jardin botanique et que je reviens, ça peut être utile si j'ai le soleil dans mon dos ou devant selon quand je me balade. Mais par contre, quand vous allez en ville ou quand vous allez faire un peu des contours sur la gauche, sur la droite, derrière, enfin voilà, ça ne sert à rien parce qu'en fait l'ombrelle, elle va faire de l'ombre sur une toute petite partie de la poussette, mais dès que vous allez bouger à gauche ou à droite, évidemment, le soleil sera de nouveau en plein sur votre bébé. Donc franchement, j'ai trouvé cet achat inutile. Le mieux, c'est vraiment de faire ombrelle vous-même avec votre corps. Il n'y a que ça qui marche. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit les mamans qui marchent dans la rue avec leur poussette, on se demande toujours pourquoi elles marchent à côté. Des fois, vraiment, on marche hyper loin de la poussette, puis on essaie de se positionner vachement bien et tout pour faire juste de l'ombre sur le bébé. On est un peu ridicule, mais ça marche vachement mieux que l'ombrelle. Sinon, vous êtes tout le temps en train de la manipuler, de la changer à gauche, à droite, machin. Enfin voilà, moi ça m'a saoulé cette ombrelle. Finalement, elle est à la cave, je m'en suis plus jamais servi. Un achat inutile aussi, c'est trop mignon, encore une fois, mais c'est le peignoir pour bébé. Le peignoir très utile pour un enfant en bas âge. Léo maintenant il adore les peignoirs et puis en sortant du bain c'est cool, il est en peignoir, il se balade, il court partout, il est trop content. Mais sur un bébé, franchement, allez lui mettre les bras quand il est tout mouillé dans un linge sec, c'est vraiment compliqué. Et puis ça sert pas à grand chose. Le mieux c'est une serviette de bain, faut pas se casser la tête, hein. Les capes c'est sympa, mais une serviette de bain toute bête, vous le mettez au milieu, tac tac, vous l'enroulez dedans, vous le portez jusqu'à sa table à langer où vous allez de toute façon immédiatement l'habiller. Il reste pas 15 ans dans c'est pas Hugh Hefner quoi, je veux dire, il va pas rester 15 ans dans sa robe de chambre en se disant yes, je vais profiter et tout. Non, un bébé on l'habille de toute façon tout de suite, donc ça c'est un achat complètement inutile. Très mignon certes, mais inutile. La comparaison avec Hugh Hefner n'était peut-être pas nécessaire, mais je trouvais drôle. Autre achat inutile, alors là c'est vraiment personnel, c'est pour mes enfants, ce sont les lolettes, les tututes, les sucettes, enfin voilà, peu importe comment vous les appelez. J'en avais acheté tout plein, j'en avais reçu des trop mignonnes avec des petites moustaches et tout, enfin bref. Et en fait, ni Léo ni Axel n'ont jamais voulu prendre la sucette. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, j'ai essayé. Je me suis battue pour qu'ils prennent la sucette parce que ça peut tellement vous dépanner quand un enfant pleure. Vous lui mettez une lolette dans la bouche, il arrête de pleurer, il est rassuré parce qu'il a l'impression de téter. Et bien pourtant, mes enfants ont été allaités tous les deux jusqu'à 9 et 10 mois respectivement, mais ça n'a jamais marché avec eux, donc j'en ai 15, 20 qui ne me servent à rien. Je les garde parce que c'est chou et puis qu'ils aiment bien les grignoter, mais l'utilité première de la lolette, non, jamais compris chez moi. Alors ça, dans le genre achat inutile, on me voit encore, ça va. Le Youpala. Alors déjà, alors on l'avait acheté pour Léo. Léo n'a jamais aimé. Il a passé quelques minutes en tout et pour tout dedans. Et donc du coup, c'était un achat vraiment inutile qui pour le coup coûte assez cher. Bon après, c'est rigolo quoi. Ça fait une petite voiture, ça fait des lumières. C'est cool hein. Bon bref. J'aurais pas dû le lancer. Par contre, Axel, il aime bien. Alors après, je sais que c'est complètement controversé, qu'il faudrait pas mettre son enfant dans un Youpala, que c'est pas du tout physiologique, mais c'est comme tout, il faut le faire avec parcimonie, et Axel, je le mets vraiment, mais très très peu dans le Youpala, mais parfois ça me dépanne. Par exemple, je suis seule, j'ai les deux enfants, Léo s'occupe très bien tout seul. Axel,
parfois c'est un petit peu plus compliqué, il faut quand même beaucoup être avec lui, c'est normal, c'est encore un petit bébé. Et là maintenant il part en exploration. Donc c'est-à-dire qu'avec son 4 pattes, il va partout, il commence à essayer de grimper sur les meubles, ça devient un petit peu dangereux, donc on a bien sûr fait quelques aménagements partout dans la maison, mais il peut toujours arriver quelque chose. Donc au moins quand il est dans le Yupala, si c'est genre allez 5 minutes, il faut que je sois en cuisine parce que je dois préparer quelque chose pour leur repas, je le mets dans le Yupala, au moins il est en sécurité. Il ne peut pas se cogner, il y a vraiment voilà, un truc qui le protège tout autour. Lui, ça l'amuse de ouf, il adore ça. Et je vous dis, c'est 5 minutes max et c'est même pas tous les jours. Donc, celles qui voudront me reprocher quelque chose, les rageuses, n'hésitez pas. J'accepte vos critiques. Hein. Évidemment, la critique, si elle est constructive, est toujours bonne à prendre. Je sais que c'est pas forcément bon, parce qu'on le dit. Après, je sais pas vraiment pourquoi. C'est vraiment une histoire de position de hanche, hein, si j'ai bien compris. Et je fais vraiment attention de ne pas le mettre beaucoup dedans, mais quand même, c'est assez utile. Donc je parlais d'achat inutile et finalement je dis que c'est assez utile, donc je suis complètement incohérente. Voilà les chats, c'était ma liste d'achats inutiles. Alors vous voyez qu'il y a des trucs qui ont été inutiles avec Léo, mais utilisés avec Axel. En tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous éviter d'acheter des trucs qui vous serviront à rien ou pour peut-être vous aider à vous questionner sur certaines choses, notamment les trucs importants comme l'écharpe de portage. Enfin voilà, réfléchissez bien, questionnez les marques directement. Maintenant, elles sont accessibles aussi facilement sur Instagram. Vous pouvez leur écrire des messages privés. En général, elles vous répondent, elles vous expliquent. Il y a des tutos un petit peu partout pour savoir comment utiliser ce genre de trucs. N'achetez pas des trucs bêtement sur un coup de tête ou parce que vous avez vu passer ça dans un magazine ou enfin voilà parce qu'une vendeuse vous dit achetez c'est trop bien. Non, vraiment renseignez-vous sur les produits, c'est important et ça vous évitera de dépenser de l'argent bêtement quoi. C'est des trucs, franchement j'aurais mieux fait de foutre de l'argent par les fenêtres, ça aurait fait des heureux en bas de chez moi, franchement. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous aussi vous avez fait des achats inutiles, ça m'intéresse, hein, que je me sente un petit peu moins seule, vous me les mettez en commentaire. Et puis ben, si quelqu'un veut récupérer quelque chose là dans mes achats inutiles, ça peut se négocier, hein. Je vous les donne avec grand plaisir. Je vous fais des gros becs, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Miaou.